suspension. Décidément, le procès d'Outreau met la justice à l'épreuve. Il y a quelques mois, vous vous en souvenez, plusieurs accusés avaient été innocentés après des années de prison. Eh bien, la cour d'assises vient de reconnaître qu'il y a un nouveau doute, cette fois pour l'un des condamnés. Il s'agit de Daniel Legrand, on en parlait hier soir. Il pourrait avoir été confondu avec un autre. Et du coup, le procès en appel est reporté. Dominique Verdaillan, Vincent Ferreira. Repoussé, une petite victoire chez les Daniel Legrand, père et fils. Le premier a été acquitté, le second condamné à 3 ans de prison. Aujourd'hui, la justice doute, a-t-on accusé et condamné à tort? Conséquence, le procès prévu le 10 mai est renvoyé à plus tard. J'ai passé des mois de prison pour rien, j'ai fait un procès pour rien, enfin j'ai été sali, plus bas que terre. Libéré depuis le 20 juillet, 18 jours après avoir été condamné à 7 ans de prison, Dominique Vieille, prêtre ouvrier, attendait le 10 mai avec impatience. Ce qu'on vient d'apprendre ne fait que reculer les échéances. Et je ne suis pas très étonné que les failles de l'instruction vont apparaître et s'agrandir de plus en plus. Thierry Dosque, 4 ans de prison au verdict de Saint-Omer. Il voit son fils qu'une fois par mois et attendre est encore de trop. Ça fait 4 ans que je dis que je suis innocent, plus de 4 ans même. Ça fait long quand même. Même les avocats des victimes ne sont pas surpris par ce nouvel épisode Outreau. Ce qui arrive aujourd'hui pour Daniel Legrand serait dû arriver au moment où on faisait l'enquête, c'est-à-dire début de l'année 2001. Il fallait effectivement explorer toutes les voies. Un supplément d'information qui va se tourner vers Daniel Camporini que nous avions rencontré il y a 2 jours. Il se déclarait alors prêt à répondre à la justice.